Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et je vous propose aujourd'hui de faire ensemble de la purée de plantain au beurre de cacahuètes. C'est une recette qui nous vient du peuple Maou qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et vous verrez, elle vous apportera tout plein de douceur. Alors, que vous faut-il pour faire plaisir à 6 personnes? Environ 1,5 kg de bananes plantain bien mûres et nous verrons tout à l'heure ensemble comment les reconnaître avec leur peau. 200 g de beurre de cacahuètes, 6 cuillerées à soupe d'huile de palme non raffinée, l'huile rouge et une bonne pincée de sel. Comment reconnaître la banane plantain très mûre? Alors, elle peut être d'un jaune vraiment prononcé, presque orangé, ou même comme vous le voyez ici, avec plein de taches noires. Ne la jetez surtout pas, elle est super pour notre purée, elle sera hyper sucrée. Et au toucher, vous pourrez aussi la reconnaître parce qu'elle sera très molle. Pendant l'épluchage, on évite de toucher à la chair de la banane avec nos mains qui sont déjà en contact avec la peau. Et c'est pas très compliqué, regardez comment je procède. On fait pareil pour toutes les autres bananes. C'est marrant, on a même des jumelles là. Après s'être lavé les mains et le couteau, on va procéder au découpage, d'abord en partageant chaque banane en deux dans le sens de la longueur et en retirant les graines. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont juste un peu moins esthétiques et vont créer une certaine texture qui n'est peut-être pas agréable pour tout le monde en bouche. J'aime beaucoup cette recette parce qu'elle est anti-gaspillage par excellence. Au lieu de jeter vos vilaines bananes toutes noires à la poubelle, vous pouvez faire cette excellente purée. Mais aussi, il y a une autre recette que vous trouverez sur votre chaîne, les claclos, que vous pouvez aussi faire à base de bananes plantain très mûres. Ce sont des beignets et sur la chaîne, vous trouverez même la version allégée, claclos allégé. Quand on a terminé de retirer tous les petits grains noirs, on découpe nos morceaux de banane en tout petits morceaux, bon, peu importe la forme, parce que dans tous les cas, bientôt, ils seront mixés. Mais avant de passer au mixeur, ils passeront d'abord par le feu. On va les cuire en y rajoutant juste de l'eau. Pas beaucoup, juste assez pour recouvrir tous les morceaux. Et on met le feu en marche. La cuisson ne va pas tarder, d'ailleurs déjà pas très longtemps après, notre marmite se met à bouillir. Il faut alors retirer ou décaler le couvercle, sinon on en met partout sur la cuisinière. Au bout de 15 à 20 minutes, on rajoute notre beurre de cacahuète. On mélange bien pour réchauffer les morceaux de pâte d'arachide afin qu'ils ramollissent et qu'ils soient plus faciles à mixer tout à l'heure. Question pour un champion, question gastronomique, connaissez-vous cet ustensile ? Chez moi, on l'appelle namrounan, que je pourrais traduire peut-être par quelque chose qui n'a rien à voir, fouet en flèche peut-être. Et c'est ce fouet qui est traditionnellement utilisé pendant que la marmite est sur le feu à feu doux, qui est utilisé donc pour réduire les morceaux de banane bien cuites en purée. Alors ça prend une sacrée énergie quand même. Donc, si vous êtes de la team puriste, vous y allez avec le namrounan. Ou sinon, si vous avez la flemme comme moi, vous utilisez votre mixeur plongeant. Et puis, pour ne pas perdre de temps, pendant que vous mixez votre préparation d'une main, utilisez l'autre pour liker la vidéo et vous abonner si ce n'est encore fait.
Quand vous êtes satisfait de votre texture, vous pouvez arrêter de mixer et passer à l'étape suivante. Alors on ne va rien perdre, hein, moi je racle tout. Pour vous donner un petit aperçu du parfum qui se propage dans l'air, je vous dirais simplement d'imaginer la senteur sucrée et suave de la banane plantain associée au parfum gourmand du beurre de cacahuète. On rajoute notre huile de palme qui est connue, tenez-vous bien, pour être l'aliment le plus riche en vitamine A. Alors ça c'est valable pour l'huile de palme rouge, pas pour l'huile de palme raffinée qu'on trouve dans les supermarchés. Ajoutez la pincée de sel pour relever encore plus ce goût sucré, lui donner plus de présence, couvrir et laisser mijoter à feu doux. Attendez 5 à 10 minutes et c'est prêt. Vous pouvez tout simplement servir sans autre formalité. Vous pourrez très bien déguster votre purée pour un petit déjeuner, un goûter ou bien même un dessert. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent appétit, en espérant que cette vidéo vous aura été utile dans votre recherche du goût et dans votre lutte contre le gaspillage. Passez d'excellents moments et je vous dis juste ciao!